Hello hello les beatmakers 2.0, ici Mixcape pour devenir beatmaker.com. Dans cette vidéo, je vous présente Atlas, un instrument dédié à la création de drum kits, soit de façon manuelle via une interface tout à fait simple et intuitive, soit de façon automatique, puisque Atlas dispose d'un réglage de création de drum kit automatique et il s'agit d'une fonctionnalité intelligente, puisqu'il y a une intelligence artificielle derrière qui va s'adapter à nos propres préférences en matière de sonorité et affiner comme ça le choix au fur et à mesure. Donc cet instrument Atlas nous vient de chez Algonaut, c'est un nouvel éditeur et je vais donc vous montrer ici dans ce tutoriel comment ça fonctionne. Vous allez voir que c'est vraiment très simple mais très efficace comme engin, c'est vraiment un palliatif au browser de nos séquenceurs. Je pense que maintenant je vais passer très peu de temps dans le browser maintenant que j'ai Atlas et vous allez voir pourquoi dans cette vidéo. Donc on va commencer par créer ce qu'ils appellent une map chez Algonaut, c'est-à-dire un dossier dans lequel on va scanner nos sonorités. Donc on peut changer la couleur de l'avatar ici, si on le souhaite. On peut changer également le nom, donc je vous recommande de classer les maps par styles musicaux. Par exemple, on pourrait créer une map hip-hop, pourquoi pas. Ensuite, on va cliquer sur Browse et puis lui indiquer le chemin. On peut lui demander de ne scanner que les sonorités de batterie ou de scanner l'intégralité de la banque son. Dans ce cas-là, vous allez peut-être avoir également des FX, des samples musicaux ou autres. Une fois qu'on a fait ça, alors moi je vais supprimer cette map là puisqu'on va utiliser le kit de démonstration, le Welcome Pack, qui dispose d'ailleurs de one-shot de drums de très bonne qualité. Donc on va le charger ici. Donc voilà l'interface, comment elle se présente. Donc on a ici un navigateur, donc on peut se balader comme ça dedans. On peut zoomer ou dézoomer, soit via ce petit paramètre là ici, cette petite glissière, ou via la roulette de la souris. Donc là, c'est ce que je fais ici. Ce qui est très pratique, puisque là, bien sûr, le kit de démonstration possède juste quelques sons pour démarrer, mais lorsque vous allez scanner, évidemment, de nombreux dossiers, eh bien, vous allez vous retrouver avec plein de petits points comme ça partout, et puis après, pour retrouver les catégories des sonorités, ça va être compliqué, parce que vous voyez qu'on ne voit même pas ici vraiment ce qui est indiqué, là. Donc le fait d'avoir ce zoom comme ça permet comme ça de naviguer plus facilement. On va pouvoir cibler une catégorie de son. Par exemple, si je veux que les claps, je fais ça, hop. Voilà. Je vais me retrouver ici qu'avec mes claps. Donc vraiment un outil intuitif comme je vous l'ai dit, et vous voyez que il a utilisé déjà ici son intelligence artificielle dans le sens où il nous a classé nos sonorités. Lorsqu'on va dans la même banque de sons et qu'on regarde via le browser comment c'est organisé, vous voyez que ici on a des dossiers VWB1 bass drum, VWB1 clap. Quand on va à l'intérieur de ces dossiers, on a des noms VWB1 bass drum 001.wave, VWB1 bass drum 002.wave, et encore là c'est bien organisé. Enfin c'est surtout bien nommé, je dirais, mais il y a des banques de sons, c'est pas forcément comme ça, c'est pas évident de s'y retrouver et surtout c'est pas très agréable en définitive de naviguer comme ça dans un browser, c'est un peu froid, alors que là vous voyez que ici on a de belles couleurs et une jolie organisation. C'est encore une fois vraiment un outil tout à fait intuitif. Donc pour écouter les sonorités, on clique tout simplement sur les ronds. Vous voyez qu'au passage, il ne s'est pas du tout trompé, il m'a vraiment bien rangé les bonnes sonorités dans les bonnes familles d'instruments. On peut ensuite créer nos kits de deux façons, donc comme je vous le disais en préambule, soit manuellement en utilisant donc cette interface, en faisant du glisser-déposer. Voilà, ou bien en utilisant donc l'outil de création de drum kit automatique, donc soit en cliquant sur ce bouton, New Kit là, soit en cliquant sur la touche C3 du clavier maître, c'est la même chose. Donc là c'est ce que je fais, vous voyez que ça me crée de nouveaux kits. Si jamais je me suis trompé, si j'ai appuyé sur cette touche par mégarde et que je veux revenir en arrière, j'ai un undo redo ici, hop, voilà, je peux revenir en arrière, et si je veux revenir après en avant, hop, je peux le faire aussi. Alors après, on a différentes possibilités en termes de traitement notamment, c'est-à-dire que on va pouvoir, par exemple, sur ce clap, je vais pouvoir appliquer soit un gain, soit augmenter le gain, soit le diminuer. Je vais pouvoir aussi jouer avec ce paramètre qui est un transient designer. Quand je vais pousser sur la droite, ça va m'écraser l'attaque et ça va m'augmenter le sustain. Voilà, bon, ça peut être intéressant en termes de design, pour modifier vraiment drastiquement le son. Et quand je vais aller vers la gauche, là on va avoir une attaque plus tranchante, plus de punch,
ça va augmenter l'attaque tout simplement, et ça va réduire en même temps le sustain. Hein. Ici, on a un filtre. Ici, on a un pitch, d'ailleurs avec un algorithme de très bonne qualité. Et ici, enfin, on a une fonction de panning pour placer nos sonorités à gauche ou à droite dans le champ sonore si on le souhaite. On a des fonctions de solo et de mute. Hein. Je pourrais mettre, par exemple, ce pad en solo. Ou alors, je pourrais le muter. Hop, voilà. On a également les fonctions qui sont liées à l'intelligence artificielle qui vont aider Atlas à discerner les sonorités qu'on préfère. Donc, vous voyez que c'est comme dans les réseaux sociaux. On a un like, dislike. Donc, je peux lui dire, par exemple, que ce type de kick, j'aime bien. Hop, le liker, et par contre, je peux lui dire que ce type de hats, j'aime pas, et disliker, et puis lui, il va faire le tri comme ça, au fur et à mesure du temps, hein, pour vous proposer, encore une fois, des sonorités qui sont plus en adéquation avec vos goûts, avec vos préférences. Hein. Alors on peut aussi faire du drag and drop audio, c'est-à-dire que toutes ces sonorités ici, de la même manière qu'on le ferait via le browser, hein, en tout cas dans Studio One on peut le faire, dans FL Studio aussi, bon, dans bon nombre de séquenceurs maintenant, on peut drag and dropper comme ça directement du browser dans la fenêtre projet, bon, on peut le faire ici aussi. Donc je peux prendre par exemple ce clap et hop, faire ça. On pourrait aussi passer par ce petit bouton de drag and drop et faire exactement la même chose. Une fois qu'on a sélectionné le pad, je pense que, même si je ne l'ai pas expérimenté, qu'on doit pouvoir sélectionner plusieurs pads et utiliser ce bouton pour justement drag and dropper, glisser, déposer plusieurs pads dans notre projet, hein, plusieurs sonorités dans notre projet d'un seul coup. Hein. Et on va pouvoir également cadenasser, bloquer des sonorités hein, lors de la création de nouveaux kits. C'est-à-dire que je vais pouvoir par exemple bloquer ce clap là, et puis cliquer sur New Kit, il va me créer un nouveau kit, il va aller me chercher de nouvelles sonorités par pad, sauf sur celui que j'ai bloqué ici. On peut aussi changer de sonorité par pad en cliquant sur ce petit bouton là. Et on peut aussi bloquer des réglages, hein, de la même manière qu'on peut bloquer des sonorités sur les pads, on peut bloquer des réglages. Imaginons que, par exemple, je souhaite que systématiquement, les claps que je vais choisir, soit via l'option de kit automatique, soit moi manuellement, hein, via l'interface, eh bien, si je souhaite qu'ils aient un peu plus de punch que d'ordinaire, je peux tout à fait me mettre sur ce pad, bloquer ici au niveau des réglages, et par exemple, hop, lui donner plus de punch via le Transient Designer, et puis peut-être pourquoi pas un petit peu plus de gain. Et donc maintenant, si je change de clap ici, vous voyez que mes réglages sont conservés. Et ça serait la même chose si je changeais de kit. Bref, donc encore une fois, quelque chose de vraiment très simple, mais vraiment très efficace. Alors pour finir, on dispose également évidemment d'une option multi-sortie, donc je peux cliquer dessus, ensuite je vais aller activer les différentes sorties qui m'intéressent, là je vais toutes les activer pour l'exemple. Je vais lire la petite séquence que j'ai créée pour l'occasion, et vous allez voir que la plupart des sonorités que j'ai utilisées dans cette séquence-là vont être jouées dans le mixeur, ce qui va nous permettre d'avoir la main en termes de mixage. On va pouvoir appliquer des traitements divers et variés sur chacune de ces sonorités indépendamment. On dispose également d'une fonction de clip MIDI. C'est-à-dire que on va avoir tout simplement des fichiers MIDI, des MIDI files hein, de différents styles, mais on peut aussi importer nos propres MIDI files. Hein. On a une fenêtre pour ça ici. Hop, on va aller dans le petit dossier là, et puis on va aller donc importer ici nos différents fichiers MIDI pour les retrouver ensuite dans cette interface, dans cette fenêtre. Puis pour finir, si vous voulez sauvegarder bien sûr vos drum kits, vous pouvez. Hein, vous allez là, vous faites sauvegarder drum kits. Si vous voulez en charger, si vous voulez charger des drum kits que vous avez préalablement créés, eh bien vous cliquez sur Load Drum Kit. Donc voilà, on a fait le tour des fonctionnalités de Atlas. Cet engin là est pour l'instant en version 1.0 et d'après ce que m'ont dit les développeurs, il va être considérablement amélioré au fil du temps. Hein. Non seulement ils vont affiner l'intelligence artificielle, mais ils vont également rajouter tout plein de réglages. En tout cas, ils sont vraiment à l'écoute de leurs clients. Hein. Donc si vous souhaitez acquérir ce plugin, cet instrument, n'hésitez pas à contacter Algonaut pour leur dire ce que vous en avez pensé, puisque
si vous avez des propositions à leur faire, n'hésitez pas à leur envoyer. Hein. Alors, je ne sais plus si je vous ai parlé du prix de cet instrument. Hein. Il tourne actuellement aux alentours des 90 €, me semble-t-il, 95 ou 99 $. Et je vous mettrai bien sûr le lien vers ce plugin, vers cet instrument dans la description sous la vidéo pour ceux qui souhaitent avoir un petit peu plus de détails ou bien acheter cet instrument. Hein. En tout cas, voilà pour la présentation de Atlas d'Algonaut. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à la partager tout autour de vous, notamment à vos amis sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions complémentaires vis-à-vis de cet engin, vous pouvez bien sûr m'en faire part dans la section des commentaires située juste en dessous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tutoriel. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!